Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo de compte rendu d'achat. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça fait 3 mois je crois un truc comme ça. Et bah tout simplement parce que je trouvais pas grand chose. Donc il y a des mois comme ça où on trouve rien, voilà. Les gens là sur YouTube là qui vous trouvent 70 jeux au mois, je sais pas, vous passez votre vie au cash, je sais pas, je comprends pas. Donc voilà, il y a des mois où on trouve pas grand chose et puis voilà, depuis mi-janvier là ça s'est un petit peu déverrouillé de mon côté, donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé depuis le mois de novembre, ouais novembre je crois, hein. Je sais plus, novembre ou décembre. Bref, on va commencer par le manga. Alors il y en a énormément. Ah putain oui, attendez. Pardon, oui. Donc, on va commencer par le manga je vais commencer par un cadeau, tout simplement que m'a fait mon cousin. Donc, c'est du manga. Bon, c'est pas oufissime, hein, c'est du Dragon Ball. Et en plus, il y en a certains que j'ai en double. Alors, il m'a passé le numéro 41. Alors, ils sont pas en super état. Comme vous voyez, ils sont. Voilà, ça appartenait à un ado de 15 ans, donc qui prenait pas forcément très soin de ses affaires. Donc ils sont pas en super état. Mais bon, c'est un cadeau, donc hein, je vais pas me plaindre. Donc le numéro 41 que j'avais pas. Donc c'est plutôt cool. Celui-ci, je l'avais, c'est le numéro 17. Donc ouais, il est pas en super état non plus. Alors, il m'a donné des doubles aussi. Enfin, des volumes doubles avec le 15 et le 16 que j'avais déjà, malheureusement, en édition simple. Le 13 et le 14. Voilà, que j'avais déjà également. Le 11 et le 12. Alors j'avais le 11 mais j'avais pas le 12. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Bon, ils sont vraiment en très mauvais état, hein. Voilà. Le 37 que je possédais pas, donc c'est plutôt sympa. Il est en très mauvais état celui-ci aussi. Alors ça je connaissais pas, c'était des petits fascicules, je crois qu'il y avait chez les marchands de journaux. C'est ce genre de petites choses-là, je sais pas, c'est le numéro combien, je sais pas. C'est un chapitre. C'est un chapitre, la défaite de Videl. Le chapitre 74 apparemment. Ça a coûté 2,80€. Alors, on a l'impression que c'est vieux. Parce il est un peu jauni. On a l'impression qu'il est vieux. Mais en fait, pas du tout. Ça date de 2005. Bon, c'est pas récent non plus, hein. Mais ça coûtait 2,90€ à l'époque. Je sais pas où est-ce qu'ils se fournissaient des choses comme ça. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas du tout. Le numéro 39 que je possédais pas, donc c'est plutôt sympa. Celui-ci aussi, il est pas en super état. Alors, en extérieur, ils sont en mauvais état, mais à l'intérieur, il est quand même, on va pas se mentir, il est quand même en bon état. Donc, voilà. Puis de toute façon, c'est un cadeau, hein, on va pas se plaindre. Le numéro 38 que je possédais déjà. Le numéro 40 que je possédais déjà. Alors lui, par contre, je le possédais pas et c'est étonnant. Le numéro 42 que je possédais pas. C'est un des plus recherchés, on va dire. Donc j'étais assez étonné de voir ça. Ça m'a fait bien plaisir. Ça m'a fait bien plaisir de le trouver. Et tu restes là quand même. Et enfin, le numéro 25 et 26 que je possédais pas. Donc voilà pour ce petit cadeau plutôt sympathique. Voilà. Donc maintenant, on va passer à mes achats. Manga toujours, hein. Ex-Arm. Alors c'est assez récent, je l'ai payé 4,90€. Alors, il y a certains prix où je vais pas me souvenir parce qu'il y a certaines choses que j'ai achetées il y a 3 mois. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'essayer de se rappeler. Celui-ci, je l'ai payé 4,90€. Je sais pas trop quoi vous en dire parce que c'est que le premier numéro. C'est un mélange. Je sais même pas, je pourrais pas trop vous dire. C'est du seinen un petit peu futuristique. Il y a du fanserve. Euh, c'est c'est assez compliqué. Alors, le dessin est assez joli. On va pas se mentir. Je vais essayer de vous trouver.
Ouais, j'arrive pas à trouver de page qui vaille le coup. Voilà, donc X-Arm, c'est sympathique sans plus. J'attends pas le numéro 2 avec impatience, même si je crois qu'il est sorti d'ailleurs. Alors très content par contre de trouver ça. Un Yu Yu Hakusho pour 1,90€. J'ai laissé le prix là-dessus. Donc le tout premier tome de Yu Yu Hakusho qui date quand même des années 90. Je crois. Je vais essayer de retrouver ça. Donc ça sera pas là. Alors cette édition date de 2004. Mais le manga, ouais, 90. Ouais, 90. Donc c'est tellement vieux. Très très content de l'avoir trouvé quand même. J'adore Yu Yu Hakusho. Je comprends pas pourquoi j'ai pas les mangas Yu Yu Hakusho. Maintenant j'ai trouvé le numéro 1. Bon bah voilà. Alors, un doublon d'Agen. Agin. Putain, j'ai une surexposition au soleil là, c'est chiant. Que j'ai payé, j'ai plus les prix dessus. 2,50€ pièces, je crois. Un truc comme ça. J'adore Agin. J'adore Agin, le 1 et le 2, bien évidemment. J'adore. J'adore Agin. J'adore l'anime Agin. J'adore le principe d'Agin. J'adore le concept. J'adore le dessin également. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est très sombre. C'est très. L'animé est assez particulier aussi également, sous cette forme d'un petit peu de CGI. Donc voilà. Agin 1 et 2. Alors ça, j'ai trouvé ça, mon dieu. Gunm Last Order, le numéro 1. Donc j'ai acheté ça à l'époque où en fait ils avaient annoncé le film Gunm. Et en fait, bah, je connais pas Gun. Ouais, je sais, c'est nul. Mais je connais pas Gun et j'ai voulu essayer. Bon, c'est peut-être pas le meilleur parce que j'ai l'impression d'avoir loupé plein de choses. Mais bon, voilà, le principe y est. Voilà, Gun. Il n'y a rien d'autre à dire dessus. Juste le nom. Ah, c'est quoi ça? Il y a des choses, je me souviens même plus. Sprite, si, ça y est, ça commence à me revenir. Je l'ai payé 2,90€, je crois. J'ai plus le prix. Ouais, non, j'ai plus le prix. Alors, franchement, j'ai beaucoup apprécié ce petit sprite. C'est particulier aussi également. C'est du seinen fantastique, un peu gore. Franchement, j'ai assez hâte de découvrir la suite. Si j'arrive à les trouver, bien sûr. Mais ouais, c'était vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit sprite. On continue. Alors cette vidéo va être longue, hein, je vous préviens tout de suite. Avec le fruit de l'éternité 1 et 2. Pareil, j'ai beaucoup apprécié ce petit... ça paye pas de mine, je crois que je les ai payés 1,90€. Ça paye pas de mine, c'est tout petit, c'est tout fin. Et il y a une vraie histoire derrière. Fantastique, pareil, c'est du seinen. Donc voilà. C'est très très bon. J'ai pas trop envie d'en parler parce que si j'en parle, je vais spoiler et ça sert à rien. J'ai envie de vous faire découvrir quand même. Alors ça, j'étais très très content de les trouver. J'ai quand même payé un petit peu cher, je les ai payés 2,90€ pièces. Mais voilà. Les Toko. Toko. Putain de merde. Et j'étais très content avec en plus cette jaquette brillante. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, si vous allez bien le voir. Voilà, c'est très court par contre, je pensais pas, il y a 3 volumes. Mais voilà, c'est très très bon. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est énorme. C'est énorme. Et en même temps, bah, bon, c'est tombé. Ça devait tomber de toute façon. Ah. Attendez, 30 secondes. Voilà, bon, bref. J'ai trouvé également le numéro 2. Je crois que je l'ai payé un petit peu plus cher, lui. Je crois que j'ai payé 3,90€. Je suis pas sûr. À vérifier. Mais bon, avec cette jaquette pareille, brillante, très belle.
Voilà, avec cet effet de surbrillance. Ben, il manque plus que le numéro 3, hein, finalement. Et j'aurai tous les tokos. Et ben on continue avec le manga, hein. C'est les derniers, je vous promets. Avec Tsukimine 1 et 2, c'est nul. Non, c'est pas ouf, hein. Je suis désolé pour les fans, hein, mais moi j'ai pas accroché. J'ai trouvé ça pas passionnant du tout, ça révolutionne rien du tout. C'est quelconque. Voilà, c'est quelconque. Voilà, on a fini avec les mangas. Et maintenant, on va passer au DVD. Alors, pour commencer, du non-horreur. Ouais, c'est assez rare, mais j'en achète de temps en temps. Et pardon. Sucker Punch en Blu-ray version longue. 2,90 €. 2,90 €, hein. Oh putain, vous le voyez à l'envers? C'est quoi ce délire? Bon bah c'est pas grave. Une version longue en plus. Par contre, ça m'a un petit peu déçu. La version longue, en fait, elle est en version originale non sous-titrée. Donc, si vous avez du mal avec l'anglais, c'est vrai que ça peut être un petit peu chiant. Je sais plus où mettre. Ça va être compliqué cette vidéo, je le sens. On va foutre ça là, on va voir. Alors ça, j'étais très content de trouver parce que j'essaye de compléter cette petite collection des contes de la crypte pour 1 € seulement. Voilà. Le numéro 2. Donc maintenant j'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 11, le 12 et le 13. Il en manque pas mal, hein. Il y en a 32, je crois, hein. 32 ou 34 32 je crois. Je suis plus trop sûr. Mais bon, voilà. C'est tellement drôle avec cet humour très noir, très gras, très... c'est pas forcément gore, hein, les contes de la crypte, hein. C'est juste que c'est un humour assez particulier. J'adore les contes de la crypte. Et j'essaie de trouver la collection complète. C'est pas des choses très très chères quand vous les trouvez. Mais ils sont pas si faciles que ça à trouver, on va pas se mentir. On va continuer avec Slither Horribilis que j'ai payé 2,90 €. Putain, pourquoi ça me fait les trucs à l'envers comme ça? Je comprends pas. Je ne comprends pas. 2,90 €. C'est... La première fois que je l'ai vu, j'ai bien aimé. Et quand je l'ai regardé cette fois-ci, quand j'ai acheté le DVD, je me suis dit, mais en fait, c'est pas terrible. C'est pas terrible, à part le côté un petit peu malsain, un petit peu gore, et un petit peu aussi, un petit peu du sang neuf, un petit peu. Et bah, j'ai pas trouvé ça ouf. La deuxième fois que je l'ai regardé, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est pas de la merde, hein, mais c'est, ouais, c'est, ouais. Voilà, tu le regardes une deuxième fois, ouais, c'était pas si ouf que ça. On va continuer avec de la japanime, bien évidemment. Alors, ça, je l'ai payé sur Amazon. Je l'ai payé 16 €. J'étais très content. C'est quand même, voilà, Evangelion Neon Genesis. Neon Genesis Evangelion. Euh, que dire? Que dire? Mon dieu. Je vais essayer de vous montrer les artworks quand même. Parce qu'ils font toujours des petits artworks qui sont quand même plutôt sympathiques. Voilà, donc c'est l'intégrale. C'est l'intégrale. 26 épisodes, 7 DVD avec un petit livret qui est plutôt sympa. Bon, l'intérieur il est... Ouais, voilà. Mais moi j'ai vraiment adoré ce petit anime. Malgré qu'il soit quand même assez ancien maintenant, du coup il a quand même pas mal vieilli. J'arrive pas à le remettre. Voilà, si, je sais plus de quand ça date. Cette édition est sortie en 2007. Mais l'anime en lui-même, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Je suis désolé, je me rappelle plus. Mais je sais que c'est quand même assez ancien. 26 épisodes. Voilà. Alors, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de la japanime. Le château ambulant. Voilà.
que dire là-dessus? À part que c'était énorme. C'est un film, hein. C'est pas une série. Euh, ouais, voilà. Par contre, il est assez court, hein. Je suis en train de regarder 115 minutes. Oh, quoique. Quoique, ah non, oui, 115 minutes, si, ça fait quand même assez long. Mais voilà, tu vois pas le temps passer, c'est tellement oufissime. Ah oui, le pourquoi du comment j'avais acheté la série Evangelion. Alors c'est tout simplement parce que j'ai trouvé le film Evangelion de manga DVD, donc Death and Rebirth et The End of Evangelion. Evangelion, comme vous voulez. Moi je l'appelle Evangelion parce que je t'emmerde. Voilà, donc les deux petits films que j'ai quand même payé 7,90 €. Donc c'est pas donné. Mais j'étais assez content. Donc voilà. Un petit truc inutile hein, que j'ai récupéré, c'est le poster de SAO Holo Réalisation. Voilà, bon, c'est pas très utile, on va pas se mentir. Mais voilà, j'étais content, je l'ai trouvé. En fait, je l'ai trouvé dans un jeu PS Vita. Et j'ai demandé au vendeur, j'ai déjà le jeu, est-ce que vous pouvez me passer le poster? Il a accepté. Donc c'est plutôt cool. Voilà, c'était gratuit. Voilà. Voilà, du jeu PS3. Alors je sais, j'ai dit que maintenant on peut consacrer à la full set JRPG et jeu inspiré de manga. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pas résisté. Le Ninja Gaiden Sigma, le remaster, enfin entre guillemets, hein, on va pas se mentir, du tout premier Ninja Gaiden, donc celui qui a fait transpirer les gens et casser des manettes. Il est complet, c'est cool. Je suis au chapitre 11, donc j'ai plutôt bien avancé. Et j'ai fait un rage quit. J'ai fait un rage quit sur les tanks. J'arrivais pas à passer ces putains de tanks. Et j'ai fait un rage kit, j'ai fait allez, va te faire. Et j'ai laissé tomber pour l'instant. On verra, je vais reprendre hein, sûrement parce que j'ai envie de le finir ce petit jeu quand même. Et enfin, j'étais très content de trouver ça quand même. Un JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ouais. Et en plus, il est dans un état, mais il est, il est neuf. Il est neuf. Il sent encore le neuf même. C'est avec son petit fascicule. Petite notice qui est plutôt sympa parce que c'est un jeu qui est pas facile à prendre en main et ça nous file quelques astuces euh, pour, euh, pour qu'on essaye à peu près de le prendre en main et j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est cool, c'est du JoJo's donc c'est cool. Donc voilà, un petit JoJo's Bizarre Adventure. Et maintenant on va passer à la PS4, hein? Pourquoi pas? Donc, j'ai fait un petit peu de solde quand même sur Amazon. Oui, j'ai pas fait les soldes encore cette année, je m'en excuse. Mais j'ai pas eu le temps, hein. Pardon, j'ai une vie. Hein. Les mecs là, ils sont day one au pied du magasin à attendre qu'il ouvre et à courir dans les rayons pour. Ah, il faut choper des jeux, il faut les revendre sur le bon coin. Ouais, c'est pas du tout mon genre. Donc, voilà, j'ai juste fait les soldes sur Amazon. Et en plus, j'ai pas trouvé grand chose, on va pas se mentir. Donc, ils sont arrivés très tard. Donc, j'ai trouvé le Blaze Blue. Donc, pour ceux qui ont vu les soldes, il était proposé à 10,9 €. Voilà, donc, voilà, 10,9 €. Un Blaze Blue. Bah, tu fonces. Tu fonces, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu fonces. Et j'ai également pris, ben c'est la seule chose de toute façon, le Akibas Beat qui était proposé à 20 € neuf, encore une fois, hein, vous entendez voilà, le petit Blazdik, ça sert à rien ce que je viens de faire. Bon, c'est plutôt sympa.
C'est plutôt sympa. Donc c'est une espèce de JRPG un petit peu chelou, hein, où il faut déshabiller les ennemis pour pouvoir les vaincre. Ouais. Voilà, voilà. Et bien sûr, bien évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Le Fighters. Le Fighter Z. Le Dragon Ball Fighter Z. Que j'ai toujours pas testé. Ouais. Je l'ai payé 44 € d'occasion. Je l'ai pas essayé, donc je peux pas en dire grand chose dessus, hein. Pour l'instant, je me suis également pris, bah, bien évidemment, le Shadow of the Colossus. Voilà, le chef-d'œuvre vidéoludique. Voilà, ouais, il est dans la console, le jeu, hein, je suis en train de le faire actuellement. C'est tout. Voilà, un chef-d'œuvre. Par contre, voilà, on a toujours malheureusement les mêmes problèmes que la PS2, la maniabilité, les problèmes de caméra. Ils n'ont pas réparé ça, c'est dommage. Mais bon, ça reste quand même un chef-d'œuvre vidéoludique. Donc, 34,90 € que j'ai payé. Oh, mon dieu. Et je sais, je l'ai déjà sur PS3. Mais j'ai pris le portage PS4 de Under Night in Perth. Donc, qui nous rajoute 4 personnages et 2 terrains. C'est pas grand chose. Alors, c'est la tristesse. Je vais ouvrir, c'est la tristesse complète. Je l'ai acheté neuf, hein. C'est la tristesse. Il n'y a rien. T'as juste le CD. C'est triste. J'étais très triste quand j'ai regardé ça. T'as rien. Même pas un petit bout de fascicule comme le Shadow. Le Shadow, par exemple, t'as un petit bout de fascicule de merde comme ça sert à rien. Mais voilà, ça comble le vide. Et là, putain, t'as rien. Tu l'ouvres, c'est triste, c'est la tristesse, t'as le CD, et va te faire foutre. C'est d'une tristesse. Bah, de toute façon, il va falloir s'y habituer à ce genre de choses, hein. Mais moi, ça me fait chier, putain. Tac. Voilà, je l'ai payé 24,90 €. Vraiment pas cher, hein, surtout que c'est sorti quand même très récemment. God Eater 2. Rage Burst. Une alternative à Monster Hunter, hein, World, que j'ai pas encore pu acquérir. J'essaye quand même de l'acquérir avec le petit poster et le DLC du premier. Je sais pas s'il est valide, je m'en fous de toute façon. Voilà, bon, une alternative à Monster Hunter World, comme je l'ai dit. Voilà. Alors ça, mon dieu. Je cherche, j'en bégais. Je cherche ce jeu depuis très longtemps. Euh, et je voulais voir ce que Price Minister proposait en solde. Et il proposait cette chose, enfin pas en solde, mais en espèce de promotion. Je suis très content. Le Nier Automata. Le Nier Automata 9, 38,50 €. Bon, c'est quand même déjà un prix, hein. Mais voilà. Je cherche ce jeu depuis tellement longtemps. Mais ce qu'il y a, c'est que tellement je le cherchais, tellement j'en attendais beaucoup, que bah quand je l'ai essayé, j'avais peur d'être un petit peu déçu. Bah, au final, non. Non, c'est un chef-d'œuvre. C'est d'un chef-d'œuvre vidéoludique, un petit peu sous-estimé. Ben parce que il faut réfléchir un petit peu le scénario. Moi, je préfère Call of Duty. Pardon, hein, pour je dénigre un petit peu les joueurs de Call of Duty. Mais bon, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre vidéoludique. Et voilà. Alors ça, je l'ai payé un petit peu cher, je trouve, le Nioh. Pour 39 €. Je l'ai payé un petit peu cher, je trouve. Surtout que bah, dans les magasins d'occasion de base, ouais, je l'ai vu à 24 €. Donc, qu'est-ce que c'est bon.
Moi, je suis pas un grand fan des jeux, les Souls-like. Je suis pas un très grand fan de ce genre de jeu. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé ce petit Nioh. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai plus accroché qu'un Souls. Va savoir. Va savoir pourquoi. Je ne comprends pas. Et on va terminer avec. Alors, ça va être compliqué à dire. Utaware. Utaware Ru Mono. Mask of Deception. Que j'ai payé 40 € neuf. Donc, qui est le portage de l'animé Le Chant des Rêves. C'est un JRPG visual novel tour par tour stratégique. Ouais, beaucoup de choses. Et ce qui était cool, c'est qu'à l'intérieur, on a un petit artbook. Et ouais, on a un petit artbook. Ah, je vous le présente vite fait. Avec les personnages, les ennemis. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du Chant des Rêves? Parce que je l'ai vu, ce petit anime du Chant des Rêves. La première saison était vraiment cool. C'était très prometteur, c'était très philosophique, un petit peu comme Nier Automata. Hein. C'est très philosophique, j'ai perdu le mot. Euh, je sais plus. C'est bien, voilà. Mais la deuxième saison, on est parti un petit peu dans. Je sais pas. Est-ce qu'on peut appeler ça du fan service? J'ai envie de répondre oui. On est un petit peu parti dans le fan service. Le scénar était un petit peu. Ah, ah, je sais pas. Franchement, j'étais un petit peu déçu par la saison 2. Donc, mais le jeu est plutôt sympa. Hein. Après, c'est du visual novel mélangé avec du tour par tour stratégique. Donc, faut pas s'attendre à de l'action de ouf. Voilà. Donc, le petit Utaware, et je recommence. Hein. J'ai galéré à le dire, mais je recommence. On va l'appeler le chant des rêves. Hein? Voilà, comme ça. C'est terminé. C'est terminé pour aujourd'hui. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Hein? En attendant, prenez soin de vous, prenez soin du hard rock et écoutez du métal. Salut.